Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo multipower dédiée à la CAO électronique Proteus. Il s'agit ici d'une vidéo de présentation qui a pour objectif de vous familiariser avec l'interface du logiciel et ses principaux modules. Certaines options, comme la simulation, la création de projets ou encore la création de composants et boîtiers, ne seront pas abordées ici. La CAO électronique Proteus est constituée d'une seule application avec de nombreuses fonctionnalités et de nombreux outils accessibles depuis une fenêtre unique. L'onglet Accueil se compose de différentes parties. Il y a d'abord le titre. Le mot Untitled indique le nom du projet en cours. Ici, nous n'avons aucun projet ouvert. D'un menu dans la partie supérieure. D'une barre d'icônes d'accès rapide au projet ou d'ouverture des différents modules disponibles, que ce soit la saisie de schéma, le placement, le routage, la nomenclature ou encore la visualisation 3D. Et enfin, d'une zone d'onglets. Actuellement, seul l'onglet Accueil est actif, mais activons maintenant l'onglet Saisie de schéma. Comme vous pouvez le constater, les éléments décrits précédemment s'adaptent automatiquement au contexte de l'outil ou l'onglet sélectionné. Par exemple, pour la saisie de schéma, le menu et d'autres barres d'outils apparaissent pour tenir compte des spécificités liées à la création du schéma. De plus, tous les modules partagent la même base de données. Ainsi, lorsque vous ajoutez un composant au schéma, celui-ci devient disponible également dans le circuit, la visualisation 3D ou la nomenclature. Regardons à présent de plus près l'onglet Accueil. La licence que vous possédez est affichée, ainsi que la date de validité du contrat de mise à jour et d'assistance, que l'on appelle également contrat USC. La date que vous voyez indique la limite autorisée des mises à jour. Le logiciel lui-même continuera d'être opérationnel après cette date. Par contre, les mises à jour ne pourront plus être téléchargées, sauf à prolonger votre contrat d'assistance en contactant Multipower. L'accueil permet également de télécharger les mises à jour, d'ouvrir les fichiers d'aide ou de lancer des projets. Le logiciel est en effet livré avec de nombreux projets exemples que nous vous conseillons de regarder. Une aide très complète est également disponible afin de vous guider dans la prise en main de Proteus. Prenons un exemple. Nous allons ouvrir le projet PPSU de la catégorie Schematic and PCB Design. Vous constatez qu'automatiquement, deux onglets deviennent actifs, la saisie de schéma d'un côté et le placement routage. Si vous le souhaitez, vous pouvez séparer l'interface avec une vue du schéma et une vue du circuit par glissement de l'onglet. Les deux fenêtres peuvent ensuite être à nouveau regroupées. L'exemple que nous avons ouvert est un projet simple constitué d'une seule feuille. Il est possible de zoomer grâce à la molette souris, ainsi que sur la vue d'ensemble. L'outil est donc très interactif. L'outil de placement routage montre les composants placés mais non routés à ce stade. Le rectangle jaune correspond au bord de carte. Si votre version admet la visualisation 3D, vous obtiendrez une représentation graphique du circuit. L'export au format 3DS est également possible. Activons maintenant l'outil nomenclature. La nomenclature est totalement paramétrable dans Proteus. Vous pouvez créer un gabarit personnalisé de société ou d'établissement scolaire. Nous avons ici l'affichage par défaut, mais nous pouvons voir qu'il existe d'autres gabarits. Enfin, différents formats d'export sont disponibles dans Proteus en fonction de vos besoins. Nous allons à présent nous intéresser à la base de données commune à travers un exemple simple. Dans l'outil de placement routage, nous allons changer le nom du composant Q2 en Q5. Nous pouvons voir que cette modification est bien prise en compte sur l'éditeur de schéma, mais également dans le visionneur 3D ou la nomenclature. Si vous souhaitez annuler cette modification, utilisez la combinaison de touches CTRL+Z pour revenir à l'étape précédente. Le nom du composant Q5 redevient Q2. Cette modification est prise en compte dans les différents onglets du projet. Le routage d'un circuit dans Proteus est également chose aisée. Par défaut,
le routeur est configuré pour router sur 2 couches. Il est toutefois possible de le configurer pour ne router qu'une seule couche. Une fois le routage terminé, vous pourrez générer les fichiers de fabrication Gerber et de perçage. Un autre outil, l'explorateur de projet, affiche la liste de tous les éléments du circuit et du schéma. Il offre la possibilité de se rendre directement sur un des éléments affichés, que ce soit un composant ou le lien associé. Pour finir, regardons de plus près une autre fonctionnalité très intéressante de Proteus, les notes de projet. Ces notes de projet permettent d'ajouter des informations textuelles ou graphiques à votre projet, mais également des liens internet ou des redirections vers des fichiers documents. Elles s'avèrent utiles pour communiquer avec un sous-traitant lors de la fabrication. Elles peuvent être également utilisées par un enseignant pour y placer le contenu d'un TP. La présentation de l'interface Proteus Suite est désormais terminée.